Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve en ce mercredi 26 septembre 2018 et on se retrouve tout simplement pour parler de Pingoléon. Je l'ai dit hier. Pingoléon, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon haut avec 84 en PV, 86 en attaque, 88 en défense, 111 en attaque spéciale, 101 en défense spéciale et 60 en vitesse. Il est de type eau acier, possède le talent Torrent en 4G et en 5ème génération, il obtient le talent acharné. Alors je vais tout de suite faire la parodie. En 4ème génération, Pingoléon était overused comme ses 3 confrères. Ils étaient très puissants. Voilà. En 5ème génération, il était underused. Donc il avait déjà baissé. En fait, Simiabras, Torterra et Pingoléon, en 5G, ont commencé à baisser underused. Enfin, Torterra et Pingoléon baissent. Simiabras reste encore OU, mais il a beaucoup de mal avec beaucoup de Pokémon, du style Keldeo et tous les autres. Du style Keldeo, qui a son gros counter. Il reste underused en 6G et malheureusement en 7G il reste aussi underused. Donc en fait Pingoléon et Torterra se ressemblent vraiment. Pourtant Pingoléon est un mur défensif comme on peut le voir sur les statistiques. 111 en attaque spéciale, 88 en défense, c'est pas mauvais. Voilà. Il a le talent eau acier. Il a le talent Torrent acharné, je l'ai dit. Eau acier. Donc eau acier c'est immunisé au poison. Il a une grande résistance au type glace et au type acier. Il résiste au type acier, au type dragon, au type fée, au type vol, au type normal, au type psy, au type roche et au type eau. Pour vous dire, il a 8 résistances. Plus, pour vous dire, il a 10 résistances. Il a 8 résistances que je vous ai dit. Il a 2 grosses résistances acier-acier, acier-glace. Et il est immunisé au poison. Du coup, il craint que le type électrique, combat et sol. Alors vous allez dire, ouais, ça va. Mais le problème, c'est qu'électrique, combat et sol, bah en fait, c'est des gros Pokémon, en fait. C'est les gros types utilisés. Donc c'est pour ça que Pingoléon est underused. Parce qu'avec toutes les résistances qu'il a, c'est un Pokémon de ouf. Mais le problème, c'est qu'il pêche à cause de tout simplement ses grosses faiblesses. Enfin, c'est pas grave, mais bon. Il a des statistiques, de très bonnes statistiques en attaque spéciale, en défense spéciale, de bons PV et une défense correcte. Un bon move pool de soutien, un double type très bon défensivement. Offensivement, c'est pas le cas malheureusement. Le bémol, c'est sa vitesse et son double type médiocre offensivement. C'est ce que j'ai dit. Défensivement, c'est un double type de ouf. Offensivement, c'est un double type mauvais. C'est malheureux. Et c'est pour ça que ce pauvre Pingoléon, bah, il prend trop de faiblesse. Déjà d'une, il n'a pas accès à des attaques de soins. À part repos, comme tous les Pokémon, mais repos, il doit être joué avec une baie Mepo, baie marron pour se réveiller, et du coup c'est embêtant. Donc du coup il est toujours joué de manière défensive, donc il est joué avec les restes de nature calme avec le talent Torrent, pour booster les attaquants en cas de difficulté. Il est joué plus défense P moins attaque, 248 en PV, 76 en défense, 184 en défense spéciale. Parce que vu que c'est on voit que c'est un mur sur les défenses, il faut le jouer comme ça. Il est joué hurlement, toxique, anti-brume, ébullition. Alors à la place de toxique, vous pouvez mettre les pièges de roc. Mais le set qui est proposé là, c'est simplement ce set là. Après, vous pouvez tout simplement mettre donc simplement en ébullition. Vous pouvez mettre anti-brume ou piège de roc. Après, vous mettez toxique. Et au lieu de mettre hurlement, vous pouvez mettre protect ou sabotage. Donc abri ou sabotage ou hurlement. Mais le set comme ça est pas mal. Même pour vous dire, c'est bien. Parce que du coup, le fait de toxique un Pokémon, c'est super chiant. Parce que vous savez que le Pokémon, à force de venir sur le terrain, même s'il est switché souvent, si votre Pokémon n'a pas de Pokémon derrière qui peuvent le soigner, aromathérapie, glade soin ou des trucs dans le genre, bah c'est bon pour vous. Il n'y a pas à dire. L'avantage, grâce à cette très bonne défense et défense spéciale, et son double type avantageux, défensivement, Pingoléon pourra venir encaisser facilement plusieurs attaques sur le plan spécial. N'ayant aucun moyen de se soigner, hormis les restes, il sera facile pour d'affaiblir Pingoléon. Tout comme Lagronne la semaine dernière, vous vous souvenez de Lagronne? Lagronne c'est pareil, c'est un monstre offensivement qui a qu'une seule faiblesse, qui est simplement le type plante. Mais le problème de Lagronne et Méga Lagronne, c'est qu'il ne peut pas se soigner. Donc Lagronne et Pingoléon se ressemblent vachement, parce que l'un comme l'autre, ils doivent tout simplement avoir les restes. Et les restes, bah, si vous jouez Pingoléon, ça empêche de jouer un Choice Spec ou je ne sais quoi. Voilà. Et pour Lagronne, si
vous le jouez normal, si vous voulez le jouer méga, vous n'aurez pas ça. Alors la technique apparue pour Pingoléon que je conseille et que je conseille pour la Gronne, c'est de jouer Tapu Bulu, donc Toko Toro. Toko Toro crée son champ d'herbe et du coup il pourra soigner la Gronne et Pingoléon. Enfin plutôt pour Pingoléon, parce que pour la Gronne, en résumé, c'est pas un avantage. Vous allez me dire, ah bon, mais tu ne nous as pas parlé de ça la semaine dernière. Non, c'est vrai que je viens de dire ça, mais j'ai dit une connerie. Pour Pingoléon, c'est bien, parce que Pingoléon résiste simplement au type 1 et neutre au type plante. Voilà, le type plante c'est neutre sur lui. Mais donc du coup, avec Toko Toro, il pourra récupérer un peu de vie. Mais surtout, ne faites pas sur la Gronne, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Parce que justement, la Gronne, vous allez le mettre pour récupérer des PV, mais l'autre en face, il va mettre un Noacier, un Katagami, ce qu'il veut. Il va vous faire un lame-feuille avec le champ herbu, il va au one-shot, parce que c'est votre faiblesse en x4 sur la Gronne. Oubliez ce que j'ai dit sur la Gronne. Mais ça peut être utile aussi pour la Gronne, mais vous devez vraiment bien switch et tout, faire vraiment attention, à pas faire la connerie. Les partenaires idéaux, tout simplement, de Pingoléon, parce que malheureusement j'ai qu'un seul set, sont simplement Mega PJ, Mega Roucarnage. Pingoléon peut retirer les entrées hasard qui gênent Roucarnage Méga, à venir encaisser les attaques roches et glace que craint son partenaire. Donc voilà, il peut les gérer, en plus il a accès à canicule, enfin franchement il peut gérer. Et puis Méga Roucarnage a accès tout simplement à Nulgarde, qui fait que les attaques comme Vent Violent, tout ça, seront toujours à 100% de précision, et vous serez heureux, donc c'est super. Scorvol et Pingoléon se complètent très bien défensivement. Scorvol j'adore, Pingoléon j'apprécie. Moi je dis ça peut faire un bon duo. Scorvol très bien défensivement, mais également au niveau de leur rôle respectif. En effet, ils forment à eux deux un bon corps des arts contrôle, association d'un Pokémon plaçant des trésors et l'autre les retirant. Parce que Scorvol peut les mettre, les pièges de roc, et Pingoléon avec Anti-Boom peut les enlever, ou vice versa. Voilà, c'est tout pour ces Pokémon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un grand like. Et puis on se retrouve demain pour un Pokémon de la 4ème génération que j'ai trop aimé. Et lui, franchement, c'est mon préféré. Enfin, parmi le type dont je vais vous parler, c'est vraiment mon favori. Je vous souhaite à toutes et tous une heureuse journée. Et je vous dis bye tout le monde.